Le titre du message que j'ai à vous partager, c'est Noël, espoir d'une vie meilleure. Combien aiment les cantiques de Noël? Et je parle des cantiques, là. Je parle pas des chants de Noël, là. J'ai vu petite maman embrasser le Père Noël. Non, c'est pas ça, là. Petit Papa Noël, là. Non, pas ça, je parle. Je parle des vrais cantiques de Noël. Quand on écoute ça, moi, ça fait 3 semaines que j'écoute ça dans mon auto. Moi, je m'en gêne pas, j'aime ça. Puis quand on écoute on les écoute comme il faut, toutes les cantiques de Noël, ça tourne toujours autour du même thème, c'est-à-dire, c'est sûr, la venue de Jésus. Mais c'est toujours avec espérance, avec espoir, qu'un sauveur va naître. Un enfant nous est donné, nuit de paix, nuit d'espoir, nuit de foi. Toutes les paroles, c'est toutes dans le même sens qu'un sauveur, un libérateur va venir. Et c'est ça qui chante. Un enfant pas comme les autres. Un enfant qui est né, puis que toute la terre en a entendu parler. C'est quand même spécial, là. On sait qu'il y a beaucoup de gens qui ont entendu parler de Caleb, là. Il y en a beaucoup, là. Je peux vous dire que les likes là, sur Facebook, j'en avais jamais vu autant, là. Mais c'est rien comparé au fait de l'enfant Jésus qui est né sur la terre. Et le peuple de Dieu avait cet espoir d'une vie meilleure. Le peuple de Dieu attendait le Messie promis. Attendait le Sauveur, attendait le Libérateur pour avoir une vie meilleure. Et encore aujourd'hui, qui ne veut pas avoir une vie meilleure? On veut toute une vie meilleure. Et déjà, on est privilégié parce qu'on connaît le Seigneur Jésus. Et déjà, on a l'espoir, on a une vie meilleure. Alors ce matin, on va regarder au travers qui, on peut vraiment avoir cette vie meilleure. Au travers qui, vraiment, on peut avoir cette vie meilleure. Alors, on va commencer avec un premier texte que vous allez dire, il n'y a pas rapport. Mais vous allez voir finalement qu'il y a rapport. Jésus, étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? » Ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? » Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus, reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang, autrement dit, ce n'est pas une personne humaine qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. » Amen. J'aimerais prier. Père céleste, je te bénis pour ce message ce matin. Je prie que le Saint-Esprit puisse rendre vraiment vivant ce message dans notre cœur, chaque personne qui est ici ce matin. Seigneur, qu'on puisse recevoir ce message, non avec notre tête, mais avec notre cœur. Seigneur, en réalisant ce que tu veux nous dire ce matin. Un message d'espoir pour chaque personne qui est ici. Un message d'espoir pour chaque personne qui va l'écouter, Seigneur, au travers, Seigneur, le site web, etc. Merci pour cette espérance vivante que nous avons en toi. Alors, Dieu bénit, Seigneur, ce message. En ton nom, je prie. Amen. Alors, on est à quelques jours de Noël, à peine 3 jours de Noël. Et c'est un moment important dans l'année. C'est le moment où le monde entier entend parler de la naissance de Jésus. Puis c'est spécial parce qu'aujourd'hui, une très grande majorité de gens se disent qu'ils croient en rien, ou en tout cas ne pratiquent rien. Ils ne fréquentent plus les églises. Malgré le fait que Noël, aujourd'hui, c'est une fête beaucoup plus commerciale qu'autre chose.
C'est une fête beaucoup pour les enfants. Mais malgré tout ça, le soir du 24 décembre, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui se rendent à l'église, peu importe laquelle. Pourquoi? Pourquoi, le soir du 24 décembre, peut-être la seule fois dans l'année, les gens vont à l'église? Mais je sais que plusieurs vont à l'église justement parce qu'ils aiment les cantiques de Noël. Mais pour tous ces gens-là, qui est Jésus? Ils vont à l'église parce que c'est Noël, c'est la naissance de Jésus, mais c'est qui Jésus pour eux? Qu'est-ce que les gens pensent ou disent de Jésus aujourd'hui? Si Jésus, comme il a fait quand il marchait sur la terre et qu'il a demandé à ses disciples, « Qui dit-on que je suis? » Si aujourd'hui, on allait dans la rue, on sort dans la rue et on dit aux gens, « Qui est Jésus? Qui est Jésus pour toi? » Ce serait spécial peut-être, on serait surpris des réponses qu'on pourrait recevoir. Moi, je veux vous vraiment parler, Jésus, l'espoir d'une vie meilleure ce matin. Qui est vraiment Jésus? Vous savez, Jésus, malheureusement, le petit Jésus de la crèche qu'on célèbre à Noël, malheureusement, on l'a sorti de la crèche, puis on l'a pris, puis on l'a mis dans une boîte. On l'a mis dans une boîte appelée religion. Mais des religions, frères et sœurs, il y en a partout, des milliers à travers le monde. Laquelle religion est bonne? Ah, c'est la mienne qui est bonne. Ah non, non, la mienne est bonne, la mienne est meilleure. Il n'y en a aucune de bonne. Parce que Jésus n'est pas une religion. Parce que Jésus n'est pas venu pour établir, pour former, ou peu importe, une religion. Mais on a mis Jésus dans une boîte appelée religion. Et la religion, c'est des ordonnances, c'est des lois, c'est des principes d'hommes, c'est des obligations. Finalement, c'est une lourdeur qui fait qu'on nous a présenté Dieu et Jésus comme un Dieu lointain, un Dieu abstrait, un Dieu sévère, un Dieu qui punit, un Dieu qui est distant. Alors, la religion, ça n'apporte rien. La religion, ce sont les efforts que l'homme, l'humain, quand je dis l'homme ce matin, l'humain, doit faire pour s'approcher de Dieu. Les efforts que l'homme doit faire pour aller vers Dieu. Mais Noël, c'est Jésus venu vers l'homme. C'est lui qui vient vers nous. C'est lui qui est venu vers nous. Dieu ne nous a pas délaissés et oubliés. Le Fils unique de Dieu vint sur terre pour être avec nous et pour nous permettre d'avoir accès à la vie éternelle, pour nous permettre d'avoir accès à Dieu et à sa présence. C'est extraordinaire. Dans Luc 2, versets 1 à 11, en ce temps-là, parut un édit de César Auguste, ordonnant un recensement de toute la terre. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius, s'il y en a qui cherchent des noms pour leurs enfants, là, était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire inscrire chacun dans sa ville. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée qui était enceinte. Verset 6. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva, et elle enfanta son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici, un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, « Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie.
c'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Qui est ce sauveur? Qui dit-on qu'il est, ce sauveur, Jésus? Comme je vous ai dit, dans quelques jours, ça va être Noël. Qu'est-ce qu'on fait à Noël? À Noël, on s'échange des cadeaux. On se fait des cadeaux à Noël. Pour beaucoup de gens, pour la majorité des gens. Noël, c'est la fête des cadeaux, malheureusement. Pour plusieurs, ça s'arrête là. Puis il y a des gens qui dépensent une fortune pour offrir des cadeaux à ceux qui l'aiment. Il y a des gens qui dépensent de l'argent, puis après les fêtes, ils ont de la misère à arriver parce qu'ils ont mis. Pourquoi? Pour offrir des cadeaux aux gens qu'ils aiment. Quand on fait un cadeau à quelqu'un, c'est parce qu'on l'aime. On veut lui démontrer notre amour. Mais le plus grand, le plus extraordinaire, le plus merveilleux, le plus beau cadeau que nous puissions avoir, c'est Dieu qui nous l'a fait. Et c'est un cadeau qu'on ne peut pas mériter et c'est un cadeau qu'on ne peut pas acheter. Vous pouvez aller n'importe où dans la ville. Jamais vous allez trouver un cadeau comme ça. Jamais. Jean 3,16 nous dit, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Dieu a tant aimé. Il y a une petite ligne là pour que tu mettes ton nom ce matin. Dieu a tant aimé. Louise, qu'il a donné son fils. Dieu a tant aimé. Diane, Dieu a tant aimé Gérard. Dieu a tant aimé Claude. Dieu a tant aimé qu'il a donné son fils unique. Maintenant, Dieu nous l'a donné Jésus. C'est un cadeau. Et il nous le donne. Un cadeau, tu peux le prendre, tu peux le refuser. Moi, j'en ai un cadeau ce matin ici. Je le donne. Je le donne. Est-ce que quelqu'un le veut? Je le donne. Viens le chercher si tu le veux. Je le donne. Mais tu vas voir, tu restes un peu en avant, Denise, avec le cadeau, par exemple. Oui, un petit peu. Ça sera pas long. Tu le donnes? Je le donne. Bon, bien, Denise, elle l'a pris. Mais là, le cadeau, là, il est beau, hein? Bien, il est beau. L'emballage, il est beau. J'ai pas pris de chance, j'étais allée le faire emballer au centre d'achat parce que moi, je suis pas bonne pour emballer le cadeau. C'est le seul cadeau que je vais faire emballer. C'est pas mon don, ça, fait que je suis allée. Mais Dieu, quand il dit qu'il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle, chacun est libre de le recevoir. Chacun est libre de le recevoir, Jésus. Puis la Bible, elle nous dit dans Jean 1,12, « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné, elle, la parole, Jésus, le pouvoir de devenir enfant de Dieu. » Enfant de Dieu, enfant de l'être le plus puissant de l'univers. Vous savez, quand les enfants, ils disent, là, moi, mon papa, là, c'est le plus fort. Bien, il va toujours en avoir un plus fort que lui. Mais, nous, on peut dire ça. Mon papa, c'est le plus fort. Il n'y en aura jamais qui va être capable de combattre ou peu importe, d'avoir la force que Dieu a. Maintenant, Denise, elle l'a reçu le cadeau. Il est beau, il a un bel emballage. Elle peut le garder comme ça. Elle peut l'emmener chez eux et le garder comme ça. Mais si elle ne l'ouvre pas, là, elle ne saura jamais ce qu'il y a dedans. Moi, là, je sais ce qu'il y a dedans. Puis, en tout cas, je ne sais pas si ça va y plaire, là, mais ça.
Maintenant, si elle veut savoir ce qu'il y a dedans, il va falloir qu'elle l'ouvre. Tu peux l'ouvrir, Denis, si tu veux. Mais c'est la même chose avec Jésus. Jésus, là, on peut le recevoir. Puis c'est déjà merveilleux, parce qu'on devient enfant de Dieu. Mais Dieu, il a beaucoup plus que ça à nous donner. Si on veut le connaître davantage, il veut se faire connaître davantage à nous, il veut se révéler davantage à nous. Il y a des promesses pour nous, comme je vous ai dit ce matin. Il y a des œuvres préparées d'avance pour nous. Alors, de recevoir Jésus, comme je vous dis, c'est déjà extraordinaire. Mais si on veut connaître les promesses, si on veut le connaître encore plus, si on veut savoir tout l'héritage, mais c'est à toi, là. Tu feras un cadeau si tu veux. Je sais que tu en as une pareille, c'est pour ça. Fait que, mais c'est ça, si on veut vraiment connaître Dieu, aller plus loin, il faut qu'on s'approche de lui, il faut qu'on cherche à le connaître davantage. Dieu, dans Ésaïe, ça nous dit, un enfant nous est né, un fils nous est donné. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Alors Dieu, il est infini. On n'aura jamais fini de le connaître complètement. Alors, il faut aller plus loin. Il faut ouvrir le cadeau puis chercher. Et lorsqu'on a la parole de Dieu, mais il faut l'ouvrir. Et là est le cadeau. Et là sont les promesses. Et là, on découvre tous les attributs de Dieu. Aussi, à Noël, oui, c'est vrai, on donne des cadeaux. On donne des cadeaux, on reçoit des cadeaux. On appelle ça un échange de cadeaux. Mais Dieu a donné son Fils. Puis Jésus a donné sa vie. Fait que, qu'est-ce qu'on peut offrir en échange à Dieu? Notre vie. Mais Jésus nous offre de faire un échange avec nous. Ce que je partage ce matin, ce sont tous des versets qu'on connaît. Mais on va regarder ensemble Luc 4, 16 à 19. En parlant de Jésus ici, il se rendit aussi à Nazareth où il avait été élevé. Et comme il en avait l'habitude, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture biblique et on lui présenta le rouleau du prophète Ésaïe. En déroulant le parchemin, il trouva le passage où il est écrit « L'Esprit du Seigneur repose sur moi. Il m'a choisi et consacré par son onction pour apporter la bonne nouvelle aux malheureux. Il m'a envoyé pour annoncer aux captifs qu'ils peuvent être libérés et aux aveugles qu'ils verront de nouveau, pour apporter la délivrance à ceux qui sont écrasés sous le poids de leur fardeau et proclamer l'année où le Seigneur accueille les âmes et leur témoigne sa faveur. » La bonne nouvelle, Jésus dit qu'il est venu apporter la bonne nouvelle. La bonne nouvelle nous parle de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Elle nous parle de sa venue dans le monde pour sauver, pour guérir, pour délivrer l'humanité. La bonne nouvelle, c'est aussi la mort et la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Jésus donne la vie éternelle à quiconque croit en lui, l'accepte dans sa vie et se confie en lui. La bonne nouvelle de l'Évangile, c'est le message le plus important que cette terre n'a jamais reçu. C'est le message le plus important. L'Évangile, c'est l'histoire de l'amour inconditionnel de Dieu pour l'humanité. Dieu nous offre son Fils Jésus-Christ afin qu'il porte nos péchés et nos fautes et qu'il nous donne la vie éternelle. Je ne vous apprendrai rien ce matin en vous disant que on entend tellement de mauvaises nouvelles. Les journaux sont remplis, ils font leur argent avec les mauvaises nouvelles. La télévision est remplie de mauvaises nouvelles. On entend partout autour de nous des mauvaises nouvelles. Mais Jésus, à Noël, nous rappelle qu'il est venu annoncer une bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle-là, elle est pour tout le monde.
Elle est pour nous ici. Elle est pour les gens qui ne connaissent pas le Seigneur. La bonne nouvelle aux malheureux. Il dit oui aux malheureux, mais le Seigneur, dans sa parole, il dit, moi, le Seigneur, je connais les projets que je forme pour vous. Je le déclare, ce ne sont pas des projets de malheur, mais des projets de bonheur. Je veux vous donner un avenir plein d'espérance. Et c'est ça qui est important. Le message de Noël, c'est l'espoir, c'est l'espérance. C'est la bonne nouvelle que Dieu nous apporte en étant venu. Les gens sont malheureux pour toutes sortes de raisons. Toutes sortes de raisons. Jésus dit qu'il est venu annoncer la bonne nouvelle aux malheureux. Mais on est malheureux pour toutes sortes de raisons. Entre autres, les gens sont malheureux parce que justement, ils n'ont plus d'espoir. Et ça, c'est terrible. C'est terrible de ne plus avoir d'espérance. Et lorsque les gens n'ont vraiment plus d'espérance, plus d'espoir en rien, ils s'enlèvent la vie. Vous en connaissez? J'en connais. Je l'ai vécu de près. Les gens ont essayé plein de choses, ça n'a pas marché. Ils ont connu plein d'échecs et ils se sont découragés. La religion les a déçus, les gens les ont déçus. La religion n'apporte pas l'espoir, c'est Jésus qui apporte l'espoir. Mais Jésus dit qu'il veut nous donner un avenir plein d'espérance. Un avenir plein d'espérance. Dans le passage qu'on vient de lire, Jésus est venu pour guérir les cœurs brisés. Des cœurs brisés, des cœurs déchirés. Encore là pour toutes sortes de raisons. Une trahison, un abandon, un deuil. Mais Jésus dit qu'il est venu pour guérir les cœurs brisés. C'est son message. Malheureux. Il y a des gens qui sont malheureux parce qu'ils sont esclaves. Encore une fois, esclave de toutes sortes de choses. Esclave du péché, esclave de toutes sortes de chaînes, l'alcool, la drogue, la pornographie, esclave de la honte, esclave de la culpabilité, esclave de, vous pouvez en nommer que vous avez ou que vous connaissez des gens. Mais Jésus est venu pour vous dire ce matin que vous pouvez être libérés. Il n'y a aucune chaîne, qui ne soit trop grosse, trop forte, que Jésus ne puisse briser. Jésus est venu pour nous libérer. Il y a des gens aujourd'hui, on est encore là, on en connaît tous, peut-être que c'est votre cas aujourd'hui. Vous êtes anxieux, vous êtes angoissés. Vous avez de la difficulté avec ça. Et aujourd'hui, de plus en plus, on parle de jeunes enfants angoissés, frères et sœurs. C'est pas normal. Un enfant n'est pas censé être angoissé, être anxieux. Les ados, ils font de l'anxiété. Et comme je vous ai dit, certains se rendent au suicide, se rendent à s'enlever la vie parce qu'ils n'ont plus d'espoir. Jésus veut donner sa paix. Jésus veut enlever ses fardeaux de sur vos épaules, de sur nos épaules. Jésus est venu pour délivrer, pour enlever cette oppression-là qu'on peut vivre. Jésus, lorsqu'il était sur la terre, il a consacré son ministère à porter de bonnes nouvelles de salut aux pauvres. Il a passé sa vie sur la terre, à porter des bonnes nouvelles, à guérir les gens au cœur brisé, à proclamer la liberté aux captifs du péché, la délivrance aux prisonniers. C'est ce que Jésus faisait sur la terre. Il le fait encore aujourd'hui. Et il nous le rappelle par ce message de Noël. Il veut nous le rappeler aujourd'hui. Puis là, peut-être que vous allez dire, « Ouais, mais là, Pasteur Denis, c'est-tu en train de dire que si j'accepte Jésus dans mon cœur, puis Jésus va guérir mon cœur brisé, il va me délivrer, il va me donner sa paix, puis que ça va être le bonheur tout le temps? Ça va être le bonheur tout le temps. Je vais flotter sur les nuages. J'ai accepté Jésus. Wow! Non, c'est pas ça que je dis. C'est pas ce que je dis.
Parce qu'en tant qu'être humain sur cette terre, on a un ennemi. Et des épreuves, on va continuer à en avoir. Ici, je crois que la majorité, en tout cas des gens, connaissaient déjà Jésus comme votre sauveur. Si je faisais lever la main à quelqu'un qui n'a pas d'épreuve, je ne pense pas que je verrais beaucoup de mains. Je ne pense pas. On a toutes des épreuves. On vit tous des moments de solitude. Et on a tous nos combats. On a toutes des situations qui sont difficiles à traverser. On a tout ça. Mais la différence, ce qui fait la différence, c'est Jésus dans notre vie. C'est Jésus dans notre vie et ce n'est pas pareil lorsqu'on a des épreuves à traverser quand Jésus est dans notre vie. Parce que lorsque Jésus est dans notre vie, lorsqu'on a donné notre vie à Jésus, oui, on va avoir encore des épreuves. Oui, on va vivre encore des temps de désert, des temps de solitude, de la maladie. On va vivre toutes sortes de choses. Mais on va avoir cette espérance vivante dans notre cœur qu'on peut se tourner vers Dieu, on peut se tourner vers notre Papa Tout-Puissant, et qu'il nous entend et qu'il est avec nous, qu'il va nous prendre la main, qu'il va nous relever, qu'il va nous consoler, qu'il va nous restaurer. Alors, on n'est pas seul dans nos épreuves. C'est toute la différence. Ça fait toute la différence. L'espoir, l'espérance. L'espérance que les choses vont s'améliorer. L'espérance que, peu importe ce qui arrive, Dieu est avec moi. Je peux me tourner vers lui. À n'importe quelle heure, du jour et de la nuit. 24 heures sur 24, 7 jours par semaine. Il est toujours là, prêt à nous écouter, prêt à nous relever, prêt à nous encourager, prêt à nous consoler. Et il veut le faire encore aujourd'hui. Et il est vivant, il veut le faire et il le fait encore aujourd'hui. Et c'est le message de Noël. Noël, ça nous rappelle, on peut espérer dans une vie meilleure. Une vie meilleure. Peut-être pas dans notre... comme je dis, peut-être, ça ne veut pas dire qu'on n'aura plus d'épreuves ou peu importe. Mais une vie meilleure parce qu'on va savoir dans notre cœur qu'on n'est pas seul. Qu'on n'est pas seul. Que Dieu est là. Qu'il est avec nous. Et il est venu justement sur la terre pour nous annoncer cette bonne nouvelle-là. Il est venu nous annoncer cette bonne nouvelle-là. Qu'on peut être sauvé, guéri, délivré. Qu'on peut marcher dans la victoire. Parce que notre Dieu, il est victorieux. Alors, ce matin, c'est vraiment le message. Ce message d'espérance ce matin. Et c'est ce que les gens ont besoin d'entendre. Un message d'espoir. Un message. Peut-être que tu es ici et ce matin, tu as besoin. Peut-être que tu es ici ce matin puis tu traverses justement. Je l'ai souvent dit, Noël, c'est une drôle de période. Parce qu'en même temps, c'est une période de réjouissance pour plusieurs. Mais en même temps, pour plusieurs, Noël, c'est une période de solitude. C'est une période de tristesse pour toutes sortes de raisons. Mais peu importe, un ou l'autre, souviens-toi aujourd'hui que Jésus t'annonce une bonne nouvelle et que tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul dans ta solitude. Tu n'es pas seul dans ton désert. Tu n'es pas seul dans ta maladie. Tu n'es pas seul dans ton épreuve. Jésus est là. Et tu peux mettre toute ton espérance, toute ta foi en lui. Et il ne te décevra pas. Tu vas voir comment il le fait, je ne sais pas. Comment Dieu guérit un cœur, je ne sais pas. Comment Dieu console un cœur, je ne sais pas. Comment, mais ce que je sais, c'est qu'il le fait. Il est fidèle, il le fait. Et en terminant, je vais inviter Alex et l'équipe de louange.
Il est vraiment tôt. Moi, je suis au Seigneur. Moi, je partage ce que tu me donnes. Si c'est 10 minutes, c'est 10 minutes. Si c'est 1h15, c'est 1h15. Vous êtes bénis aujourd'hui parce que c'est pas ça, c'est pas long. Amen. Merci, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur, pour cette espérance vivante. Cette semaine, j'ai reçu un texte. Et j'ai vraiment eu à cœur de vous le partager en terminant ce message ce matin. Et comme j'ai partagé tantôt quand j'ai prié, j'aimerais ça que, comme j'ai déjà dit, quelqu'un nous avait déjà dit ça ici. Imagine que tu enlèves ta tête. Enlève ta tête, là, puis mets-la à côté. Mets-la sur la chaise à côté ou sur la personne à côté, peu importe. Dans le sens, enlève ta tête, puis écoute avec ton cœur. Écoute avec ton cœur. Parce que vous savez, quand on écoute juste avec notre tête, là, ça ne change pas grand-chose. Ça ne change pas grand-chose. On entend des choses qu'on a déjà entendues. Puis, ouais, c'est bon, mais ce qui change, c'est que lorsqu'on écoute et on reçoit avec notre cœur. Comme je vous ai dit, j'ai reçu cette prière, ce genre de prière cette semaine et j'ai vraiment eu à cœur de terminer mon message avec ça. Alors qu'on puisse écouter chacun de nous avec notre cœur parce que c'est Dieu qui nous parle. C'est Dieu qui te parle ce matin. Et il te dit, je voudrais t'offrir pour ce Noël le plus beau, le plus grand, le plus cher de tous les cadeaux. Je t'offre ce que j'ai de plus précieux, mon Fils Jésus-Christ. En lui, je t'offre le pardon de tes péchés, le salut de ton âme et la vie éternelle. C'est un cadeau, c'est totalement gratuit. C'est une faveur que tu ne mérites pas et que je t'offre parce que je t'aime. Je l'offre à tous ceux et celles qui se reconnaissent humblement coupables d'avoir mal agi et qui se détournent de leurs péchés. Tu dois croire du fond de ton cœur que Jésus-Christ est mort sur la croix pour te sauver. Ce Noël peut devenir pour toi le plus beau de tous les Noëls. Invite-moi dans ta vie par une simple prière de repentance. La repentance, c'est un grand mot, puis peut-être que pour des gens, ça ne vous dit rien. Mais la repentance, dans le fond, c'est aussi simple que reconnaître qu'on est un pécheur, demande à Jésus de venir dans notre vie et on change de direction. On abandonne nos péchés. On abandonne la vie qu'on mène pour se tourner vers le Seigneur. Adresse-toi à moi avec tes propres mots et avec sincérité. Et je répondrai à ton invitation. Peut-être que pour vous qui êtes ici ce matin, c'est déjà fait. C'est déjà fait, cette prière. C'est déjà fait. Vous avez Jésus déjà dans votre vie. Vous marchez avec lui. Mais il y a peut-être des choses ce matin que vous pouvez laisser, que vous devez laisser à Jésus. Ce Noël peut devenir pour toi le plus beau de tous les Noëls. Parce que Dieu agit dans ton cœur. Peut-être ce matin, pendant que tu es là, le Saint-Esprit te parle. Pendant que tu es là ce matin, tu reçois une parole de la part de Dieu pour t'encourager. Vous savez, le Seigneur est tellement bon. J'avais la paix dans mon cœur avec ce message que j'ai préparé. J'avais la paix, puis je dis merci Seigneur. Mais hier, j'avais tellement de combats. Ben voyons donc.
Ils ont déjà tout entendu ça. Tu n'as pas besoin de dire ça. Tu n'as pas ci, tu n'as pas ça. Et c'était une journée de combat. Ce matin, tôt, j'ai ouvert mon ordinateur et j'avais un message d'une personne qui n'est pas du coin ici, là, mais j'avais un message. Et dans le message, il me disait personnellement, ne doute pas de ce que Dieu a déposé sur ton cœur. Wow! Je dis, Seigneur, merci. Puis ça, c'est notre Dieu. Ça, c'est notre Dieu. Puis peut-être que ce matin, tu as besoin d'entendre une parole comme ça. Peut-être tu as besoin d'une parole dans ton cœur, une parole personnelle. Dieu connaît chacun de vous. Dieu connaît ton cœur. Puis la bonne nouvelle, elle est pour ta situation ce matin, quelle qu'elle soit. La bonne nouvelle, elle est pour ta situation ce matin. Dieu sauve, Dieu guérit, Dieu délivre, Dieu libère. Dieu console, Dieu restaure. Et si ce matin, tu as besoin d'espérance, il va te donner. Il va te donner cette espérance au travers de la parole qui est partagée. Il va te relever ce matin parce que Jésus-Christ est venu sur la terre pour que nous ayons une vie meilleure. Amen. Amen. Alors, j'aimerais qu'on se lève ce matin. J'ai demandé à Alex, je crois que la meilleure façon de terminer aujourd'hui, c'est vraiment de louer, d'adorer notre Dieu. De louer, d'adorer notre Dieu. Et si ce matin, cette dernière partie, en particulier du message, t'a touché, comme j'ai dit, Dieu dit, adresse-toi à moi avec tes propres mots et avec sincérité. Et Dieu va répondre à ton invitation. Dieu va répondre à ta prière. Dieu va répondre à ton besoin. Et ce Noël peut changer ta vie aujourd'hui. Alors qu'on va chanter de tout notre cœur. Amen. Et après, on va terminer avec un mot de prière. Alléluia.